Le piège des crédits bancaires modernes ne commence pas le jour où vous signez le contrat. Il commence bien avant, dès l'école maternelle, quand on vous apprend que le bonheur vient des objets, que Noël sans cadeau ne serait pas Noël, que l'amour se mesure au prix du cadeau d'anniversaire. Il se poursuit à l'adolescence avec la première carte bancaire jeune, les premières publicités qui vous disent que vous méritez le dernier iPhone même si vos parents n'ont pas les moyens. Il explose à l'âge adulte quand la société entière vous répète en boucle que ne pas avoir de crédit immobilier à 35 ans, c'est être un raté, que louer, c'est jeter l'argent par les fenêtres, que ne pas partir en vacances 3 fois par an, c'est vivre comme un moine. Le système est tellement bien rodé qu'il a réussi l'exploit de faire passer la dette pour un droit fondamental. Avoir un crédit, c'est être sérieux, responsable, adulte. Ne pas en avoir, vous êtes suspect. Les banques vous regardent de travers, les conseillers Pôle emploi vous demandent pourquoi vous n'avez pas de projet immobilier. Vos amis vous plaignent doucement. Quoi? Tu loues encore à ton âge? Et pourtant, chaque crédit est une amputation de votre futur. Prenons le temps de décomposer cela calmement, lentement, sans colère apparente, comme on dissèque un organisme vivant encore palpitant. Chapitre invisible numéro 1, l'éducation à la dette dès l'enfance. Dans les années 80, un enfant recevait 10 francs d'argent de poche par semaine. Il mettait 3 francs dans sa tirelire, dépensait 5 francs en bonbons et gardait 2 francs pour plus tard. Aujourd'hui, l'enfant de 10 ans a une carte bancaire prépayée liée au compte des parents, un smartphone à 800 € payé en 24 fois sans frais bien sûr, et une culture où dire « je n'ai pas les moyens » est considéré comme une honte sociale. Les marques l'ont compris depuis longtemps, elles ne vendent plus des produits, elles vendent une identité. Tu n'achètes pas des baskets Nike, tu achètes l'appartenance à un clan. Tu n'achètes pas un iPhone, tu achètes la certitude de ne pas être le ringard de la classe qui a encore un vieux Samsung. Et comme les parents refusent que leur enfant soit exclu, ils signent le crédit, le premier crédit. Celui qui ne porte même pas encore leur nom, mais qui plante la graine. Vouloir quelque chose égale l'avoir tout de suite, peu importe le cri réel. Chapitre invisible numéro 2, le crédit à la consommation ou comment payer 3 fois le prix d'un objet sans s'en rendre compte. Regardons les chiffres en face sans maquillage. Vous voulez une télévision OLED 65 pouces à 1 999 €. Option 1, vous payez comptant. Vous n'avez pas 1 999 €. Fin de l'histoire. Option 2, le magasin vous propose 4 fois 499,75 € sans frais. Vous vous dites, 499 €, c'est énorme, mais 4 fois, ça passe. Ce que vous ne savez pas, ou que vous refusez de voir, le magasin a augmenté le prix de base de la TV de 1 699 € à 1 999 € pour absorber les prétendus frais. Le crédit 4 fois sans frais est en réalité financé par un organisme de crédit qui prend de 8 à 12% de commission. Le magasin répercute cette commission dans le prix. Vous allez donc payer 1 999 € au lieu de 1 699 €, soit 300 € de plus pour le privilège de ne pas attendre d'avoir économisé. Mais admettons que vous preniez un vrai crédit sur 24 mois à 9,9% TAEG. Montant emprunté 1 999 €. Mensualité 92,30 €. Coût total du crédit 215,20 €. Vous payez donc la télévision 2 214,20 €. Dans 3 ans, cette télévision vaudra 400 € sur Leboncoin. Vous aurez payé 5,5 fois sa valeur résiduelle. Et ce n'est que pour une télévision. Faites le même calcul sur le canapé à 1 200 €, 1 680 € remboursés. Le voyage à Bali à 3 800 € pour deux, 4 980 € remboursés sur 36 mois. La cuisine équipée à 12 000 €, 17 400 € sur 84 mois. La voiture à 28 000 €, 38 900 € sur 72 mois. Et vous commencez à comprendre pourquoi, à 45 ans, vous avez l'impression de travailler uniquement pour rembourser des objets que vous avez déjà jetés ou qui sont complètement démodés. Chapitre invisible numéro 3, le crédit à la renouvelable, la drogue légale la plus rentable du monde. Le crédit à la renouvelable, ex-revolving, est une œuvre d'art du mal absolu. Comment ça marche? On vous accorde une réserve de 5 000 € disponible à tout moment. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Vous ne payez d'intérêt que sur ce que vous utilisez. Vous remboursez à votre rythme minimum 3% du capital dû par mois. En théorie, c'est génial. En pratique, c'est l'enfer. Exemple réel tiré de milliers de dossiers de surendettement.
Janvier 2015, Madame X active sa réserve de 4 000 € pour payer des travaux urgents. Elle rembourse 120 € par mois, 3%. Mais tous les 4-5 mois, il y a un coup dur, la voiture, Noël, les impôts, la rentrée scolaire. Elle repioche 800 €, puis 1 200 €, puis 600 €. En décembre 2024, 10 ans plus tard, capital restant dû 3 780 €. Total déjà remboursé 13 420 €. Intérêt payé environ 13 200 € à 18-21%. Elle a donc remboursé 3,5 fois le capital initial et elle doit encore presque autant qu'au premier jour. C'est ce qu'on appelle une dette zombie, elle ne meurt jamais. Et le pire, la banque lui envoie tous les ans une lettre gentille. Bonne nouvelle, nous augmentons votre réserve à 6 000 € pour vous accompagner dans vos projets. Elle se sent valorisée, aimée, protégée. Elle est en réalité enchaînée. Chapitre invisible numéro 4, le crédit immobilier, le bon crédit, qui vous possède pendant 25 ans. On nous répète depuis 30 ans que crédit immobilier égale bon crédit. C'est vrai à moitié. Oui, si les taux sont bas et que l'immobilier prend de la valeur plus vite que l'inflation, vous faites une bonne opération. Mais regardons la réalité de 2025. Taux moyen de 3,8% sur 25 ans, après la remontée des taux depuis 2022, prix moyen au mètre carré en province, 3 200 €, agglomération moyenne. Prix moyen à Paris et grande métropole, 7 000 à 12 000 € par mètre carré. Exemple concret, couple de 34 ans, 2 enfants, revenu net 4 800 € par mois. Ils achètent un 85 mètres carrés à 380 000 € dans une grande ville de province. Apport, 40 000 €, épuisant toute leur épargne plus aide familiale. Emprunt, 340 000 € sur 25 ans à 3,8% plus assurance et frais de garantie. Mensualité totale, 1 930 €, 1 760 € crédit plus 170 € assurance et garantie. Pendant 25 ans, ils vont rembourser 599 000 €, dont 239 000 € d'intérêts et frais. Ils paient donc leur appartement 1,7 fois son prix d'achat. Pendant ces 25 ans, ils n'ont plus aucune marge de manœuvre financière. Épargne égale 0. Toute augmentation des charges, taxes foncières, électricité, taxes foncières qui ont explosé, les met en danger. Tout accident de vie, chômage, maladie, divorce peut entraîner la saisie. Ils ne sont pas propriétaires, la banque l'est jusqu'au dernier centime. Et à la fin, ils auront 59 ans, une retraite moyenne de 2 200 € net pour deux et un bien qui vaudra peut-être 500 000 € nominaux, mais qui avec 2,5% d'inflation annuelle moyenne sur 25 ans, aura en réalité perdu de pouvoir d'achat. Ils auront travaillé 25 ans pour être propriétaires d'un bien qui ne leur permettra même pas de partir en maison de retraite décente sans le revendre. Chapitre invisible numéro 5, le cocktail explosif, stacking de crédit plus inflation de mode de vie. Le vrai piège n'est pas un crédit, c'est 10, 15, 20 crédits en même temps. Exemple de situation normale en 2025 pour un foyer moyen, crédit immobilier 1 800 € par mois, crédit auto 1, LOA 420 € par mois, crédit auto 2, épouse 380 € par mois, crédit travaux, isolation 2023 320 € par mois. Crédit conso cuisine, 280 € par mois. Crédit renouvelable, réserve, 180 € par mois, minimum. Prêt personnel vacances 2024, 210 € par mois. Prêt personnel mariage enfant, 150 € par mois. Total mensualité, 3 740 €. Revenu net du couple, 4 900 €. Il reste 1 160 € pour vivre à 4 personnes. Nourriture, énergie, assurance, scolarité, vêtements, santé, loisirs. Autrement dit, ils sont déjà morts. Ils ne le savent pas encore, mais le prochain imprévu, chaudière à 7 000 €, licenciement, maladie, les fera basculer dans le surendettement. Et pourtant, aux yeux de la société, ils sont normaux. Ils ont une belle maison, 2 voitures récentes, partent en vacances, font des cadeaux à Noël. Ils sont l'incarnation parfaite du rêve français, version cauchemar. Chapitre invisible numéro 6, la psychologie du piège. Pourquoi acceptons-nous cela? Parce que le système a piraté notre cerveau. L'effet d'ancrage, on vous montre d'abord le prix total, 15 000 € la cuisine, puis la mensualité, 199 € par mois. Le cerveau retient 199 €, pas 15 000 €. L'aversion à la perte, si je n'achète pas maintenant, je vais perdre l'offre promotionnelle. Vous signez sous pression. La preuve sociale, tout le monde a un crédit immobilier, tout le monde fait des crédits conso, tout le monde a une réserve d'argent. Vous vous sentez anormal de dire non. L'illusion de contrôle, je peux arrêter quand je veux, je rembourse plus quand j'ai une prime. Vous ne le faites jamais.
La dissociation temporelle, payer 89 € par mois pour un téléphone pendant 24 mois ne fait pas mal. Payer 2136 € d'un coup serait insupportable. Le système bancaire a étudié la psychologie humaine mieux que Freud et Jung réunis. Chapitre invisible numéro 8. Comment en sortir? La partie qu'on ne veut pas entendre. Il n'y a pas de solution magique. Il n'y a que des choix douloureux, longs, impopulaires. Arrêtez immédiatement tout nouveau crédit, sauf urgence vitale. Listez absolument tous les crédits en cours avec date de fin et coût total restant. Appliquez la méthode boule de neige ou avalanche, remboursez d'abord les plus petits ou les plus chers. Réduire drastiquement le train de vie, vendre une voiture, déménager plus petit, arrêter les abonnements, cuisiner, etc. Augmenter les revenus, heures sup, side hustle, location d'une chambre, etc. Accepter de vivre en dessous du standard social pendant 5 à 10 ans. C'est dur, c'est lent, c'est humiliant parfois, mais c'est le seul chemin. Parce que chaque mois passé avec des crédits, c'est un mois de votre vie que vous vendez à une banque. Et votre vie n'a pas de prix.